Eh bien, bonjour France, merci de nous rejoindre pendant un court instant pour nous parler de la future masterclass que tu vas venir faire chez nous. On a cette chance que tu viennes début janvier. Oui, bonjour Kevin. Donc, tout se passe bien par chez toi pour l'instant. Ah ben, chez moi, il y a du soleil et du ciel bleu. Et nous aussi hein, dans le Jura. Donc, on a cette chance que tu nous rejoignes prochainement sur un sujet passionnant, mais quand on met le doigt dessus, donc après, ça ouvre des tas de portes. Donc, de quoi vas-tu nous parler exactement en janvier? Eh ben, nous allons parler du cerveau. Et en fait, on va comprendre que le cerveau, il inonde tout notre corps parce qu'on a des neurones de la pointe des cheveux à la race jusqu'au bout des orteils. Ça, c'est déjà une notion qui n'est pas très, très comprise. Nous allons parler de l'alimentation du cerveau. L'alimentation du cerveau, il y a l'alimentation concrète, matérielle, les aliments. Il y a les aliments intellectuels, le jardinage, la cuisine, tricoter, tout ça, c'est aussi une alimentation pour le cerveau. Ça peut avoir l'air un peu simple, mais c'est la réalité. Et puis, il y a les aliments spirituels aussi, la zone de la croyance. Nous avons une zone de la croyance qui est très importante. Voilà. La preuve, par exemple, vous croyez que vous avez garé, enfin, vous pensez, vous avez garé votre voiture dans la rue d'à côté, vous pensez qu'elle y est. Ça, c'est de la croyance, parce qu'elle a peut-être disparu entre-temps. Alors, ensuite, on va parler évidemment de, de la perception qu'on a du cerveau dans le monde. Il y a deux façons de regarder le cerveau. Il y en a qui pensent que c'est le cerveau qui produit la pensée et il y en a qui pensent que le cerveau est un récepteur émetteur. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet qui est très important parce que ça permet de comprendre, par exemple, pourquoi des gens qui ont un encéphalogramme plat pendant une semaine, ce qui est le cas d'un neurochirurgien américain très, très connu actuellement, et il a eu une semaine dans sa encéphalogramme plat, et au moment où on voulait lui prélever les organes, il s'est assis et il était totalement guéri. Donc, c'est quand même extraordinaire. Donc, ça fait réfléchir. Nous allons aussi parler de nos ADN. Nous avons plusieurs ADN dans notre corps. Nous n'avons pas que notre ADN. Et ça, c'est un sujet qui commence à inquiéter beaucoup les gens qui sont très matérialistes, ceux qui pensent que nous sommes totalement définis par notre ADN. Alors que, d'une part, en Occident, on n'en connaît que 10%. Les Russes travaillent sur les 90% restants qui concernent principalement le cerveau, précisément. Mais vous verrez qu'avec ces divers ADN, nous avons des ADN de notre grand-mère, d'un grand frère, de nos parents, etc., qui sont des cellules avec leur ADN dans notre corps et qui permettent de comprendre, par exemple, une personne qui a un problème de cœur, le médecin a dit on ne peut rien faire, et qui dit j'ai tellement prié ma grand-mère, ben, je suis sûre que c'est elle qui a guéri mon cœur. Ben, c'est tout à fait possible, les cellules de la grand-mère ont pu se développer autour du cœur et le soigner. Donc ça fait partie des choses très, très, très récentes dans les découvertes. Nous regarderons aussi ce que c'est que la mémoire, nos diverses mémoires. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus de mémoire. Alors, comme je dis souvent, à 20 ans, on perd ses clés, on les cherche, on les trouve. À 40, 50 ans, on perd ses clés, on dit je commence à vieillir. Quand on arrive à 60, 70 ans, on perd ses clés, on dit je suis Alzheimer. Tout ça, ce sont des programmations, mais on n'a jamais perdu que ses clés. Donc, c'est complètement absurde, d'autant plus que la mémoire, ça c'est démontré aujourd'hui, ne peut que croître et embellir avec les années. On a chaque année plus de mémoire. C'est le contraire de ce qu'on nous raconte. On en a un exemple extraordinaire qui était la sœur Emmanuelle, qui à 100 ans avait un esprit, une clarté extraordinaire. C'est facile de vérifier sur des émissions de télévision qu'elle a faites à la veille de ses 100 ans. Allons parler aussi, alors bien sûr, de l'alimentation en détail, tout ce dont notre cerveau a besoin, et nous découvrirons que c'est extrêmement simple de nourrir son cerveau correctement. Ça coûte pas cher et c'est accessible absolument à tout le monde et sans avoir des tableaux alimentaires chez soi. On n'a pas besoin. Sachez que par exemple le sélénium, qui rend les neurones inoxydables, eh bien, avec un œuf
avec un œuf à la coque chaque jour, c'est l'équivalent de 4 gélules de sélénium. Donc, c'est pas la peine d'aller s'embêter et pleurer qu'on n'a pas les moyens. Enfin, nous parlerons de la plasticité du cerveau, son rôle très important dans la douleur. Quand on est en situation extrême, on arrive à surmonter des douleurs euh, très, très, très importantes. Mais en réalité, quand on est dans une vie très confortable et douce, eh bien, on oublie cette capacité. Or, on a toujours cette capacité de remodeler notre cerveau pour empêcher, normalement, le cerveau, il n'y a que 3% du cerveau qui envoie le signal de douleur et nous, on laisse la totalité du cerveau nous envoyer la douleur. Et c'est ça justement que nous avons la capacité de réfréner. On expliquera bien comment, c'est très très important. On parlera aussi du cerveau qui ne connaît pas la négation. Donc, quand par exemple, au lieu de dire il faut plus que je mange de sucreries, il vaut mieux dire il faut que je mange des légumes, il faut que je mange des fruits. Il faut toujours donner des ordres positifs à son cerveau. Parce que si je vous dis je vous interdis de penser à une girafe, vous allez tous penser à une girafe. C'est évident, pas de problème. Et vous verrez plus que la girafe. C'est comme les parents quand ils disent à leur enfant ne touche pas au crayon. Bah oui, le gamin il va penser qu'au crayon, hein. Normal. Mhm. Donc, c'est très important, mais c'est une perception importante pour les parents qui éduquent leurs enfants. Parce qu'on fait souffrir les enfants en leur disant ne touche pas à ci, ne touche pas à ça, au lieu de les orienter vers autre chose de positif. C'est Euh, ça. Ça fait souffrir tout le monde. Les parents disent ils ne m'écoutent jamais, c'est de la mauvaise volonté, alors que ça n'a rien à voir. C'est simplement que le cerveau ne comprend pas la négation. Mhm. Et nous verrons aussi que, par exemple, quand un bébé de la naissance à peu près 6 8 mois, il y a 60% de ce qu'il mange qui va directement dans le cerveau. Directement. Ça veut dire que l'alimentation d'un bébé est vraiment très importante. Et pour un adulte, il y a 20% de ce qui est dans l'assiette ou 20% qui est dans ce qui est dans le verre qui va directement dans le cerveau. Moi, ça m'a formidablement aidé à éliminer beaucoup de choses. Parce que quand je regarde mon assiette, et que je sais qu'il y a 20% qui va dans le cerveau, je ne mets plus n'importe quoi dans mon assiette. Ça va être beaucoup plus facile en ayant cette conscience. Et pareil pour un verre de vin, je sais la quantité d'alcool qu'il y a dedans. Je ne vais pas en prendre tous les matins, certainement pas. Vous voyez? Mhm. Voilà. Attends, tous les soirs. Ouais. Non, non. Non, mais d'accord. Eh ben, super. Donc, en gros, grâce à toi, ne- nous allons comprendre comment fonctionne le cerveau. Ça, c'est important déjà de comprendre les choses, mais aussi tu vas nous aider à l'optimiser, hein, c'est bien ça. Vous aider à... À l'optimiser. Ah ben absolument. Alors ça, À c'est utiliser. extraordinaire. Alors, chose que j'ai oublié de dire, c'est que on sait depuis 2014 que le cerveau a un moyen de nettoyage, parce que jusque-là, on ne le savait pas. On a observé par IRMF des gens qui dorment très profondément, et on s'est aperçu que tous les capillaires sont entourés, comme tout le reste du corps, de fascia, c'est-à-dire de membranes très très fines, qui vibrent quand on est en détente totale, mais qui vibre aussi quand on élimine l'état inflammatoire en mettant du froid dans l'entrejambe. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Et ça veut dire que le cerveau se nettoie, le bain dérivatif nettoie le cerveau de façon spectaculaire. Et tous les gens qui l'ont essayé me disent, vraiment, mon cerveau a changé, j'ai une bien meilleure attention, meilleure concentration, meilleure mémoire. Et j'ai des exemples extraordinaires là-dessus, Oui, c'est ça. Et du coup, y comme compris sur l'Alzheimer. ouais, complètement, il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et il y a des moyens et des voies d'assimilation intéressantes. Et comme tu dis, de nettoyage, comment faire passer des choses au niveau de la barrière hémato-encéphalique, etc. Bien On sûr. connaît des tas de choses maintenant. Donc, Oui. et donc, cette Et masterclass va se dérouler début janvier. voilà, ça sera entre le 6 et le 11 janvier. C'est la semaine du 6 au 11 janvier. Moi, je me réjouis d'être avec vous à ce moment-là parce que c'est bien plus intéressant quand on est ensemble. Euh, Sachez que le monsieur qui me prête son terrain pour cultiver, eh bien, c'est un monsieur qui était absolument Alzheimer. Il a 83 ans, là. Il va très, très bien maintenant, mais il était absolument Alzheimer depuis des mois quand son médecin lui a recommandé ma méthode.
et il est sorti complètement de ça. Mm. Mm. C'est vraiment, il y aura son témoignage d'ailleurs dans mon prochain livre. Donc, bah, on a mis en place un tarif préférentiel aussi. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, regardez ce qu'il y a sous le lien de la vidéo. Et puis, je me réjouis, à chaque fois, je te demande euh, si tu préfères le faire en présentiel ou en distanciel, mais tu préfères toujours faire plus de 1000 kilomètres toute seule avec ta voiture pour venir être en contact des gens. Et ça, c'est admirable. Et je t'en remercie de faire cet effort de venir dans le Jura depuis Andorre. Et c'est une chance de t'accueillir à cette période, en plus en janvier. Donc si toi tu le fais, tout le monde peut le faire. Et le présentiel, ça ne vaudra... enfin, le distanciel ne vaudra jamais le présentiel. Donc merci à toi, en tout cas. Ben oui, puisque je te disais que des neurones, on en a partout, et ça va certainement beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Quand on est en présentiel, il y a tout un courant tactile, même si on ne se touche pas, mais qui circule entre nous, et on sent les réactions de chacun, et ça permet au fur et à mesure d'affiner ce qu'on explique. Et Mm. ça pour moi, c'est très, très important. J'aime beaucoup cet échange. Quand on travaille comme ça, c'est toujours un échange à égalité. C'est ça. Et puis, Toujours un échange à égalité. Je reçois autant que je donne et eux donnent autant qu'ils reçoivent. ceux qui ont déjà assisté à des formations avec toi, on sait que tu donnes encore beaucoup plus en off. Tu peux répondre à des tas d'autres questions en plus. Donc profitez-en. Venez voir France début janvier dans le Jura à Mont-sous-Vaudrey. Merci pour votre écoute. Merci France d'avoir pris quelques temps avec nous. Et puis, on espère être nombreux en ce début d'année 2025. Ben, Merci. merci à Mont-sous-Vaudrey, merci à l'Arc-en-Ciel parce que vous faites un travail magnifique et je suis très, très honorée de venir chez vous. Merci. À bientôt. À bientôt.